de conseil. Vous-même, vous méprisez Maurice Kamto sans vous rendre compte. C'est-à-dire, vous faites comme si Maurice Kamto a peur de dire allez voter tel et allez, ou n'allez pas voter tel. C'est quand même hallucinant quand j'écoute des gens qui disent suivre Maurice Kamto depuis des années, avoir ce genre d'expression et même ce genre de pensée. Même si c'est seulement dans votre tête. Que comme Maurice Kamto a porté le gandoura avec le chapeau, ça veut dire qu'il a déjà donné la consigne de vote, mais c'est parce qu'il ne veut pas parler. Ça dit que vous avez une petite estime de l'homme Maurice Kamto. Comme si c'est quelqu'un qui mâche ses mots. Non. Les gars, mettez les cœurs jusqu'à qu'on arrive à 10 000. Donc ne te néglige pas. Qui va se négliger? Jamais. Voilà ma mère qui est populaire sur Facebook jusqu'à ce qu'elle tape. C'est d'abord son nom qui sort. Et en deuxième position, c'est Maurice Kamto. Ouais. C'est le lait. Angela, on dépend toi. Pala. Angela. Yeah, Maurice Kamto. Et yeah, Maurice Kamto. En fait, ici, je célèbre l'excellence. Ceux qui ne sont pas excellents n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs. Bonsoir, grand-mère Nems. Comment tu vas, ma mère? J'espère que tu vas bien. Bisous, bisous à vous là-bas. Yeah, Maurice Kamto. Ici, c'est le live des gens qui ont un cerveau. Et surtout des gens qui sont honnêtes intellectuellement. J'espère que vous avez compris. Yeah, Maurice Kamto. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une manifestation actuellement à Genève. Les gars sont à la chasse de Paul Biya, le rat. Donc, ils sont en train de le chasser partout là-bas. En même temps, ils sont en train d'avertir aux gens de l'ONU là que faites ce que vous faites là, mais on veut le changement au Cameroun et arrêtez de soutenir les grands-pères Sadina comme Biya. Et soutenez plutôt le peuple camerounais. Et Maurice Kamto. Donc, pour ceux qui sont à Genève et qui ne sont pas au courant de la manifestation, rendez-vous à la manifestation. Il n'est pas encore tard. Rendez-vous à la manifestation. Il n'est que 16h49 là-bas à Genève. Chez nous, ici, il est 15h49. Yeah, Maurice Kamto. J'aimerais dire à tous ceux qui sont à Genève, je vous aime, je vous adore, vous faites du bon boulot. Bisous, bisous, bisous à tous les gens, tous les organisateurs de la manifestation qui est en cours actuellement à Genève. Je suis désolé, je n'ai pas pu, un empêchement de dernière minute, vous savez, il fallait absolument que je demande aux gens de participer à la manifestation parce que une manifestation pour le combat, c'est le combat. Donc je ne pouvais pas dire aux gens que je ne serais pas là. Vous voyez un peu le genre, non? Donc il fallait mobiliser, voilà. Et donc j'ai fait ce que je pouvais. Bravo les gars, je vois que ça se passe très bien. Je vous aime, bisous, bisous, continuez comme ça là. La prochaine fois, peut-être, je serai là physiquement. Mais entre-temps, je suis là avec vous, en esprit, en parole, je suis omniprésent. Non. Yeah, Maurice Kamto. Mettez les cœurs, on veut d'abord arriver à 20 000 cœurs maintenant, c'est 20 000 parce que vous avez déjà doublé là l'audience. Vous avez doublé, donc ça veut dire que vous devez arriver à 20 000. Donc, à chaque 100 personnes, c'est 10 000 likes d'abord. Donc, comme vous êtes à plus de 200 là, ça va être d'abord 20 000 likes d'abord. Et si vous vous amusez, mettez d'abord à 200 000 likes. Chacun d'entre vous doit mettre 1000 cœurs. Et ce n'est pas difficile. Remplir la barre là, c'est, disons, 200 cœurs. Donc, vous remplissez la barre là 10 fois. Vous pouvez le faire en 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Yeah, Maurice Kamto. Et dès que vous arrivez là au quota, on commence. Yeah, Maurice Kamto. Yeah, Maurice Kamto. Sachez que je vous aime, que je vous adore. Même si vous me détestez, je m'en fous. Moi, je vous adore. J'adore tous les gens qui m'aiment et j'adore tous les gens qui me détestent. C'est ça la vie. Je ne peux pas, n'est-ce pas, forcer les gens à m'aimer. On ne fait jamais l'unanimité. Mais moi, je peux me forcer à aimer tout le monde parce que j'aime l'être humain. Yeah, Maurice Kamto. Ici, là, pour ceux qui viennent de se connecter, on célèbre l'honnêteté intellectuelle. Et Maurice Kamto. Et bien évidemment, on célèbre l'honnêteté en politique. Loin de ce que le régime Biya nous a toujours appris du genre, les politiciens sont des gros malhonnêtes. Maurice Kamto, c'est faux de croire que faire la politique, c'est être un trompeur, être un malhonnête, être un bandit. C'est faux. On peut aussi faire la politique autrement et c'est exactement ce que Maurice Kamto est en train de nous démontrer. Maurice Kamto. Et yeah, Maurice Kamto. Bon,
Mettez les cœurs pour le père là. C'est-à-dire que si vous l'aimez, tapez son visage comme ça avec... Mettez les cœurs d'abord. Mettez les cœurs sur Maurice Kamto. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs sur Maurice Kamto. Le père, si quoi qu'on dise, a fait sa part. Il a fait son travail. Et vous allez remarquer que je suis parmi les rares personnes, si ce n'est même le seul, a toujours posté en mettant l'hashtag Maurice Kamto président. Malgré le fait qu'il a été éliminé de la course à la présidentielle qui est en cours actuellement au Cameroun. Tous mes posts, je mets toujours Maurice Kamto président. Ce n'est pas pour rien. Yeah, Maurice Kamto. Voilà. Bien. Mais oui, William, j'ai dit que la prochaine présidentielle, après celle qui est en cours là, je suis candidat. Moi, je vous ai dit ça. Et on est en train de travailler sur ça. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Après l'élection présidentielle, si, je suis candidat à l'élection présidentielle qui arrive. Et je vais faire une annonce officielle très bientôt. Je vais monter une équipe. On va travailler pendant toutes ces années. On sera candidat à l'élection présidentielle dans ce pays-là. Et vous allez voir qu'on va venir, on va traverser Coigne. On va le traverser. Coigne va Wanda sur nous. Voilà. Les Sardinas sont en train de se déconnecter. C'est bien. Ils ont déjà signalé jusqu'ils sont fatigués. Comme vous êtes en train de bombarder les cœurs, les Sardinas sont en train de se déconnecter pour partir. Donc, continuez seulement de bombarder les cœurs, les gars. Ça va aller. Les Sardinas vont finir par partir et on va commencer bien notre live. Voilà donc. Maintenant, comme on a déjà atteint la barre de 10 000 likes, on va commencer avec le discours de Maurice Kamto d'abord. Le discours de Maurice Kamto d'abord. On commence avec le discours de Maurice Kamto d'abord. Ok? Donc, pendant que vous êtes en train de mettre les cœurs, écoutons ensemble ce que Maurice Kamto dit. Mes chers compatriotes. Oui, le père. Malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État, en l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Exact. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC, afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait, à mes yeux, une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction
le président de la République, des deux candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer l'un ou l'autre créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les deux. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun. My dear compatriots. J'espère qu'en mettant beaucoup de cœur, vous avez compris ce que Maurice Kamto était en train de dire. D'ailleurs, je vais repasser cette vidéo, n'est-ce pas? D'ici peu, je vais repasser cette vidéo et chacun va comprendre. Il a énuméré les raisons pour lesquelles il ne saurait soutenir tel ou tel candidat parce que lui, son candidat, en fait, c'est le peuple camerounais. Donc, il ne veut pas influencer votre choix. Parce que lorsque vous demandez à Maurice Kamto de faire un choix, vous oubliez que le choix de Maurice Kamto peut affecter d'autres personnes. Donc vous demandez à Maurice Kamto en réalité de choisir un camp. Or, normalement, il devrait avoir le camp du changement et le camp des pro-pouvoirs. Dans le contexte actuel, vous demandez à Maurice Kamto de diviser le camp du changement. Déjà que vous êtes complètement divisé, mais vous demandez à Maurice Kamto de diviser davantage le camp du changement. C'est un problème. Parce que ce que Maurice Kamto vous fait passer ici comme message, c'est que dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, il n'est pas question de tel ou tel ou tel ou tel. Il est question du RDPC contre le reste du Cameroun. Il est question du RDPC contre le reste du Cameroun. Donc, je vous fais écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est la deuxième partie, c'est en anglais. Comme ça, ça va vous donner le temps également de partager le direct. Et pour ceux qui sont en train de mettre les cœurs, qu'on finisse, n'est-ce pas, la vidéo en entièreté, dans son entièreté, parce que la deuxième partie, c'est en anglais, pour les personnes d'expression anglaise qui nous écoutent. Donc, allons-y. Despite the unjust and despicable decision to reject my candidacy in the presidential election scheduled for next October, many Cameroonians continue to believe that I can still play a key role in the outcome of this election. I thank them
for their renewed esteem and unwavering confidence. I have listened to their repeated calls and have resolved to see how best I can respond, as I always do when the higher interests and future of our country are at stake. It is in this spirit that on 16 September, I launched an appeal to opposition candidates running in the election in question. I urged them to unite. I believe behind one of their number, or failing that, to form a coalition of several strong candidates around one of those among them who has extensive political and state management experience. In this case, one of the two candidates from the northern part of the country, on the basis of a prior agreement between them. In my view, such an approach was likely to trigger a national popular movement. It would have allowed for the pooling of efforts and avoided the dispersion of votes, making the victory of the candidate supported by the entire people of change. In other words, the entire Cameroonian people inevitable. Since this appeal, I have met and exchanged views with 7 of the 11 opposition candidates, including the most important ones, as well as a number of prominent figures from civil society. I have spared no effort to encourage an agreement between the UNDP and FSNC candidates in order to make possible a coalition, even of a limited one, of opposition candidates around them. In my view, this approach offered a real chance of victory that would respond to the deep desire for change that is rising throughout the country. The late entry into the race for the presidency of the two candidates from the northern part of the country, whom public opinion seems to consider the major candidates in the upcoming election, did not give them the time to make the multifaceted preparations necessary for either of them to hope to create a winning dynamic on their own. Today, Friday, 26 September 2025, in the eve of the opening of the official electoral campaigns period, during which a coalition candidate should be presented to voters and to all the Cameroonian people across the country, his vision should be explained and his image should be fixed in the minds of voters, especially in rural areas. However, to the great disappointment of Cameroonians, no such candidate has been found. The following observations can therefore be made. 1. The absence of even a limited coalition of candidates, with the two candidates from the northern part of the country capable of pooling resources and creating a powerful popular dynamic likely to ensuring victory for the people in the upcoming presidential election. 2. The existence of deep divisions within the population, particularly among supporters of the UNDP and FSNC candidates, because of the failure to agree on a single candidate between the two. 3. The prospect of a scattering of votes that could seriously compromise the chances of victory for an opposition candidate. As a result of all the above, we, Maurice Kamto,
and the Political Alliance for Change, PAC, which supported my candidacy, have come to the conclusion that it is appropriate to leave each voter fully responsible for voting freely in good conscience for the opposition candidate of their choice in the presidential election scheduled for 12 October 2025. Long live Cameroon. Thank you, Mr. President. Alors, pour ceux qui ne sont pas, qui n'étaient pas connectés, j'espère que vous avez suivi le discours de Maurice Kamto, au moins déjà en anglais. Je repasserai le discours en français, comme ça vous allez encore mieux écouter pour comprendre ce qu'il dit, mais je peux déjà vous résumer les raisons qu'il a évoquées, n'est-ce pas, pour ne pas donner de consigne de vote. Alors, il parle de l'absence de coalition des candidats, au moins, c'est-à-dire qu'au moins c'est des candidats, les deux les plus expérimentés, c'est-à-dire Issa Tiroma et Bello Bouba Maïgari. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il parle de la division au sein, n'est-ce pas, des populations et au sein des partis, n'est-ce pas, de ces deux candidats qui sont vraiment qui sont les plus importants actuellement. C'est-à-dire que parmi leurs militants, il y en a qui se chamaillent en disant que non, il faut qu'on s'allie, et tout ça, ça dérange, n'est-ce pas. Et puis, de trois, le constat, n'est-ce pas, de la dispersion des voix. Si jamais ces candidats s'en vont contre le RDPC, aussi nombreux, la dispersion des voix, n'est-ce pas, de l'opposition qui n'arrange pas, n'est-ce pas, la volonté du changement du peuple camerounais. Et donc, du coup, après ce constat, Maurice Kamto a dit, il laisse les Camerounais faire leur choix. Il ne veut en aucun cas influencer, ni prendre position pour X ou Y. Moi, je vous avais dit ici qu'il serait plus facile de donner une consigne de vote s'il y avait au moins une union importante dans l'opposition. Donc, pendant que chacun est en train de dire que c'est lui qui est le futur président, personne ne pense que le simple fait que, avec une élection à un tour, il y ait des voix qui se dispersent, peut compromettre totalement l'opposition et donner même une victoire inattendue au RDPC. C'est une élection à un tour. Ça veut dire que si on a 6 millions de personnes qui vont voter aujourd'hui et que le RDPC a peut-être 2 500 000 votants, il reste 3 500 000 votants. Vous divisez les 3 500 000 votants par 11. Les gars, à aucun moment vous ne battez le RDPC. À aucun moment. Alors que si vous étiez ensemble, et que le RDPC a 2 500 000 votants, le candidat de l'opposition a le reste de 3 500 000 votants, vous avez gagné. C'est très simple. Il n'est pas question ici de jouer à celui qui a le plus, je ne sais pas, les plus gros mimbang, ou je ne sais pas quoi, non. Il est question ici de penser à l'avenir du peuple camerounais. Et donc, dans l'opposition, aujourd'hui, comme on dit l'opposition, on appelle aussi l'opposition parce que c'est l'appellation qu'on a donnée. Sinon, moi, je ne vois vraiment pas c'est quoi cette opposition-là qui se comporte comme des gamins de la maternelle face à la souffrance d'un peuple. On a une opposition ici, je dirais, irresponsable, prétentieuse, qui estime que pour battre un régime comme celui du RDPC, on peut le faire sans préparation. On peut le faire en tenant des petits meetings entre petits copains et petites copines dans des petites salles de 50-70 places en France. On peut battre une machine aussi brutale que le RDPC en annonçant des meetings dans des petits stades de 2-0, là où il n'y a même pas 500 personnes, à l'air libre, on fait des plans serrés, on montre 2-3 personnes avec des t-shirts, n'est-ce pas, je vote tel, je vote tel. On a une opposition complètement irresponsable, qui se moque même, en réalité, des Camerounais. Parce que quand on voit ce qu'ils valent sur le terrain, on se dit, mais oh là là, à quoi est-ce qu'ils pensent? Parce que lorsqu'on est dans une logique de renversement, et que le plus fort d'entre nous a été abusivement éliminé, on le soutient.
On dit c'est lui le plus fort. C'est lui qui est le plus populaire. La façon dont vous l'avez éliminé là, ça veut dire que nous-mêmes vous allez faire pire. Parce que s'ils ont déployé tous les moyens que vous avez vus pour éliminer abusivement la candidature de celui qui leur faisait peur, ce n'est pas vous qu'ils vont... C'est-à-dire, vous là, ils vont seulement vous écraser, vous piétiner une fois, vous éliminer. Je vois déjà les pleurs partout. Kwanye qui dit, ouais, on m'a refusé le meeting dans tel stade alors que j'ai déjà payé, on m'a refusé. Et on parle même de quel stade? Quand des candidats sérieux dans des pays remplissent les stades, les vrais stades de football comme Fandena. Hein? Tu vois même seulement des candidats même dans des pays comme vous avez vu au Ghana, au Nigeria. Quand vous voyez l'esplanade que ces gens remplissent, vous vous demandez si les opposants camerounais c'est des blagueurs. Vous êtes incapable de remplir un petit stade de 2-0, mais vous prétendez que vous allez renverser le RDPC. Comment? How? Et ce qui est encore bizarre, c'est que c'est comme si ces gens ne s'entendent pas parler. Et c'est pour ça que je dis que c'est des petits joueurs, des petits blagueurs, des amuseurs publics. Quelqu'un comme, par exemple, en fait, des opposants qui vous disent qu'ils ont besoin de vous pour suivre les bureaux de vote. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas 30 militants pour aller dans tous les bureaux de vote. Ils n'ont même pas, parce qu'on dit qu'il y aura 31 000 bureaux de vote. Donc, ils n'ont même pas 31 000 militants. Ou alors, leurs militants n'ont pas le temps d'aller suivre les bureaux de vote. Ils sont dans l'incapacité pour avoir les 31 000 PV. Et ils disent qu'ils sont des opposants. Et c'est pour ça qu'ils appellent à... L'autre dit, on veut la mutualisation des forces pour pouvoir partir dans les bureaux de vote, soutenir. Donc, vous n'avez même pas 31 000 militants. Vous avez un parti comme le MRC et l'APC, l'Alliance pour le changement, qui avait déjà tout prévu. Ils avaient l'argent parce qu'on a cotisé plus de combien de milliards pour faire tout ça. Donc, il y avait déjà tout. Tout était prévu. Tout était présenté. Et Maurice Kamto, je vous ai toujours dit, est le seul au Cameroun qui a assez de militants, plus de militants que le RDPC. Le seul. Le MRC est le seul parti au Cameroun qui a plus de militants que le RDPC. Le MRC est le seul encarté, c'est-à-dire des militants qui ont des cartes et qui font leur cotisation mensuelle ou annuelle, je ne sais pas. Ils ont plus de militants dans le MRC que le RDPC. Et vous avez des petits blagueurs qui sont là. Ils sont en train de supplier que, ouais, vraiment, pour couvrir les 31 000 bureaux de vote, vraiment, on doit suivre. Ça veut dire que vous partez, vous n'avez même pas 30 000 voix d'office. Vous n'avez même pas 30 000 voix d'office. Attendez, je mute un peu les petits sorciers qui viennent là faire des... On vous a dit qu'on vient faire des commentaires bizarres sur mes posts. Je vous ai appelé ici. C'est-à-dire que tu n'as même pas 30 000 voix d'office. Tu es incapable d'aller suivre les bureaux de vote. Tu supplies sur tous les plateaux télé que vraiment on a besoin d'une coalition pour suivre les bureaux de vote. Ça montre que vous êtes des petits joueurs, des petits blagueurs. Et donc, vous ne mesurez pas la chose. Maurice Kamto, lui, il a mesuré la chose. Maurice Kamto a appelé à une collecte de fonds. Vous avez vu en un temps de mouvement, les milliards sont tombés. Qui d'entre vous est capable de faire ça? On est dans un pays où on fait face à une dictature brutale. La moindre chose qu'on vous demande, c'est l'union des forces du changement pour renverser cette dictature. Même si vous avez des prétentions à la présidentielle, c'est votre droit citoyen. Renversons la dictature et réorganisons donc l'élection où chacun d'entre vous sera candidat et que le meilleur gagne. Mais non, vous préférez partir en rang dispersé contre la dictature. Vous pensez que les pays sur cette planète font l'union, pourquoi?
Vous croyez que ces pays-là, les États-Unis sont capables de faire la guerre à n'importe qui? Mais les États-Unis ont toujours besoin des alliés. Ils ont besoin de leurs alliés. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on est plus fort. Quand on est unis, on est plus fort. Surtout quand on fait face à l'adversité. Quand on est unis, on est beaucoup plus fort. Même si seul, on est bien fort, quand on est unis, on est beaucoup plus fort. Et lorsqu'on n'est pas égoïste et qu'on pense avant tout au peuple, quand on est candidat à l'élection présidentielle, qu'il y a une simple possibilité de renverser un régime dictatorial qui a déjà fait plus de 40 ans. Quand on est conscient du combat dans lequel on est, et surtout quand on n'est pas égoïste, comme je disais, quand on pense d'abord au peuple, on pense à faire ce qu'il faut pour renverser la dictature. C'est ce qui vous a manqué. Des gens disaient que c'est Maurice Kamto qui ne veut pas de coalition, Maurice Kamto c'est ceci, Maurice Kamto c'est cela. Maurice Kamto n'est plus là. Mais curieusement, personne, même pas deux seulement d'entre vous, n'avez pu vous unir. Même pas deux d'entre vous. Et vous n'avez même pas pensé que le simple fait que vous alliez contre le RDPC à 11, ça peut pousser les Camerounais carrément à ne même pas aller au vote. À quel moment est-ce que vous dites que vous voulez réellement le changement au Cameroun? Quand entre vous-même, vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous êtes 11, les 11 mousquetaires. Moi, je vous ai appelé les 11 de l'Apocalypse. Vous êtes incapable de vous asseoir sur une table et de causer en disant que non, il faut d'abord qu'on renverse le RDPC. Non. Vous vous battez entre vous. Vous discutez, non, j'ai choisi telle couleur de bulletin en premier, non, j'ai choisi telle couleur. Vous vous bagarrez entre vous, non, c'est moi le meilleur, les gens doivent s'aligner derrière moi, non, c'est moi le meilleur, non, c'est moi le meilleur. Vous vous bagarrez entre vous. Pendant ce temps, le RDPC est en train de vous cerner pour vous mettre dans le sac, vous écraser dans le Moulinex. Et vous attendez à ce que Maurice Kamto vienne dire non, ne votez pas pour Tiroma, votez pour Bello Bouba. Non, ne votez pas pour Bello Bouba, votez pour Tiroma. Venir s'aimer encore la division dans la division qui est déjà très divisée. Il a pris une décision responsable. Maurice Kamto ne vous dit pas allez voter tel, il vous dit choisissez en vos âmes et conscience, vous-même, qui vous voulez choisir. Allez voter, je ne vous donnerai aucun consigne. En tant que citoyen, il ira voter lui aussi. Et il ne vous dira pas qui voter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il votera pour le changement. Ou alors il s'abstiendra. Il mettra peut-être un bulletin nul ou alors il n'ira même pas à l'urne. Vous voyez? Donc il ne vous donne pas des consignes. Il faut aussi voir ça dans le sens où il ne veut pas choisir X et Y au détriment de l'union. Voilà. Donc, n'attendez pas à ce que Maurice Kamto vous demande d'aller voter X ou d'aller voter Y ou d'aller voter Z. Faites votre choix et surtout, soyez capable de l'assumer. En d'autres termes, Maurice Kamto vous demande d'être responsable pour une fois de votre avenir. Si vous voulez népaliser le Cameroun, libre à vous. Si vous voulez faire, c'est votre choix. Vous voulez voter, allez voter. Vous ne voulez pas voter, ne votez pas. N'attendez pas à ce que Maurice Kamto vienne gnoxer votre femme à votre place. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Et d'ailleurs, là où je suis là, j'ai déjà un peu trop bavardé. Donc, achetez-moi l'iPhone 17 Pro Max. Parce que j'en ai marre que je parle tout le temps pour rien. J'en ai marre. Achetez-moi l'iPhone 17 Pro Max. J'étais en train de mettre à jour mon iOS 26. Apparemment, c'est arrivé. Ça, c'est l'iPhone 16 Pro Max. Donc, achetez-moi l'iPhone 17 Pro Max. Faites vite, s'il vous plaît, les gars. Je ne mérite pas. Ça ne coûte pas cher. Le 2 Tera, c'est 2000 livres sterling. 2400 €. Hein, 2400 €. Vous êtes quand même des personnes capables. Est-ce que je ne mérite pas? Achetez-moi ça.
iPhone 16 Pro Max. Je suis le billet. iOS 26 là n'est pas mal, hein. Et je vais bien tester ça tout à l'heure. Oh. Est-ce que je ne mérite pas, Stella? 4 d'entre vous seulement, vous pouvez m'acheter ce téléphone 500 livres sterling. Est-ce que je parle aux têtes percées, bloquées? Vous avez, je me suis adressé à vous. Je fais mon direct, vous venez vous connecter. Et vous voulez, je demande l'iPhone 17 Pro Max aux personnes qui me suivent. Vous venez vous voulez chercher à m'insulter en commentaire, vous êtes malade. Je vous ai demandé de vous connecter dans mon direct. Ou vous manquez quoi faire? Je parle à mes followers. Je ne parle pas au toto. Voilà. Bloqué. Voilà. Donc les gars, mon PayPal, achetez-moi l'iPhone 17 Pro Max parce que Max a toujours raison. Max a toujours raison. Et pour démontrer, même me démontrer votre soutien, parce que le combat s'il m'a déjà tellement fatigué et je ne vous ai jamais rien demandé. Donc aujourd'hui, je vous dis les gars, achetez-moi l'iPhone 17 Pro Max, que quelqu'un m'offre ce téléphone-là. Je veux vérifier quelque chose. Parce qu'on ne peut pas avoir autant raison. On ne peut pas. Comment je fais pour toujours avoir de l'avance? Comment? La réalité est simple. C'est que je refuse d'être malhonnête. Je suis honnête intellectuellement. Je suis honnête dans mes analyses. Voilà, Maureen l'Africaine, je mérite, non ma mère, achète-moi ça s'il te plaît, achetez-moi l'iPhone 17 Pro Max là. On m'a dit qu'aux États-Unis là-bas ça coûte 2000 $, 2 Tera, la mémoire de 2 Tera, parce que 1 Tera de mémoire là, ça ne suffit pas pour tout ce que j'ai dans les téléphones. Voici le Samsung Galaxy S25 Ultra, 1 Tera de mémoire. iPhone 16 Pro Max, 1 Tera de mémoire, ça ne suffit pas. Voici le dernier iPad là, que vous connaissez là. Même ça, c'est 1 Tera de mémoire. Le téléphone que j'utilise ici, là, bon, c'est mon ancien iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro, c'est ça que j'utilise pour faire le direct avec... Bon, c'est moi pour faire le direct maintenant. Je veux l'iPhone 17 Pro Max. Achetez-moi ça, s'il vous plaît. Achetez-moi ça. iPhone 17 Pro Max, là, c'est ça que je veux. Mais c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Maurice Kamto vous dit à chacun de prendre ses responsabilités. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je mets encore. Vous allez suivre. Vous allez suivre. Je mets, vous allez suivre ce que Maurice Kamto dit. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Mes chers compatriotes, malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État, en l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible
d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Voilà. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait, à mes yeux, une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction de président de la République des 2 candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer l'un ou l'autre créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les 2 candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les 2. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun. Mais... Voilà, j'espère que vous avez suivi. Stella Suite, tu es modératrice désormais, donc tu peux muter tous les petits ignares qui viennent en commentaire pour raconter des histoires dormies debout là. Voilà. Et aussi les gars, ayez l'habitude que si vous voyez un des sardinats qui vient faire ces commentaires tendancieux, allez d'abord capturer leur écran. C'est-à-dire, si vous avez une photo de ou n'importe quoi, capturez d'abord, vous gardez, ensuite vous les bloquez. Et le moment venu, nous allons gérer leur fuck-up. Voilà, c'est tout. Voilà, Félix dit que nous sommes déjà à Montréal. Ok, vous êtes déjà à Montréal, super Félix. Il y a une manifestation à Montréal en ce moment. Il faut mettre les informations ici, Félix. Il faut mettre les informations de Montréal pour ceux qui sont au Canada, qui sont à Montréal, qui veulent rejoindre la manifestation. N'est-ce pas? Félix va vous donner tous les détails. Bien. Donc, vous avez suivi le président Maurice Kamto et il y a quelque chose qui m'a marqué dans sa prise de parole. Et je vais vous expliquer ce qui m'a marqué dans sa prise de parole. Je vous mets les 11 candidats. Parmi les 11 candidats que vous voyez là, n'est-ce pas?
Maurice Kamto en a rencontré 7. C'est-à-dire, il y a 7 qui sont partis rencontrer Maurice Kamto. En fait, Maurice Kamto a reçu 7 d'entre eux. Il y a 4 qui ont décidé qu'ils s'en foutent, comme à leur habitude. Et les 4 là étaient candidats à la dernière élection présidentielle. Et ces 4 là, mis tous ensemble, n'ont même pas atteint la moitié des voix que Maurice Kamto a eues en 2018. Les 4 là sont Kwame Kérosène, Matomba, Joshua Oshi, et le dernier, voilà le nouveau, lui n'était pas candidat en 2018 si je ne me trompe pas. Lui là, Pierre Kwemo. C'est-à-dire il a été parachuté candidat en 2025. Donc, les 4 individus là, celui-ci a eu, non bon, ils ont eu quand même peut-être, celui-ci a eu 3%. Celui-ci a eu 0,50%. Il n'a même pas eu 1%. Celui-ci a eu 6%. Maurice Kamto a eu plus de 14%. Maurice Kamto. Donc vous voyez que les 3-6 mis ensemble n'ont même pas atteint 10%. Donc ils ont eu un peu plus de la moitié des voix de Maurice Kamto. Et ça, ce sont les chiffres, n'est-ce pas, officiels. Parce que dans les chiffres que nous avons, les 3-6 n'ont pas atteint la moitié des voix de Maurice Kamto en 2018. Les 3-6. Ils ne pouvaient pas atteindre, il dit, ne serait-ce que la moitié des voix, ils n'ont pas atteint. Que Maurice Kamto a eu en 2018. Les 3 là mis ensemble. Et ce sont eux qui disent qu'ils doivent faire cavalier seul. PLE, je dis avec les chiffres officiels, c'est-à-dire les chiffres truqués, ils ont eu un peu plus de 9%, les 3-6 réunis. Et Maurice Kamto a eu 14%. Sauf qu'avec les vrais chiffres que nous avons, ils n'ont même pas eu la moitié des voix de Maurice Kamto. C'est ce que je suis en train de dire. Ils n'ont pas eu la moitié parce que Maurice Kamto a eu 39%, un truc comme ça, en 2018. Et oui. Et les 3-6 mis ensemble n'ont même pas eu, en 2018, 10%. Toujours. Dans les vrais chiffres, les chiffres réels. Vous comprenez ce que je dis, non? Voilà. Donc, Maurice Kamto, n'est-ce pas, a reçu Hiram Iodi. Il a reçu celui-ci et celui-ci, les 2 nouveaux là aussi. Il a reçu Madame Damjoya. Il a reçu Akerimuna. Il a reçu Bello Bouba. Il a reçu Issa Tiroma. Les autres, c'est là, celui-ci. Ils sont là, c'est-à-dire, ils sont toujours absents. Ils sont toujours absents, mais ils sont les plus gros prétentieux. Oui, bien sûr, Félix, bien sûr, envoie juste ta demande, hein, et puis, moi, je vais te prendre pour que tu indiques aussi aux gens, n'est-ce pas, où se trouve la manifestation à Montréal. Voilà. Bien. Et ce serait mieux en vidéo. Comme ça, là. Bonjour, Max. Bonsoir, Max. Oui, bon après-midi. Good job, bro. Good job. Excellent travail d'éveil de conscience. J'écoutais là, je suis en train de conduire. C'est pour ça que je ne mets pas la caméra. Mais je vais commencer directement par les informations utiles. Nous sommes à rendez-vous. On avait dit rendez-vous 12h à la place du Canada. J'y suis dans 2 minutes. Je suis en train de parquer. Place du Canada, c'est au centre-ville. Si vous tapez simplement sur votre GPS, place du Canada, c'est en plein Montréal, centre-ville, devant les buildings et non loin des services des Nations. Et les chefs experts en mouchoir vont réaliser ce piège est trop gros pour être avalé à ce point. Donc, voilà. Quand vous voyez la tête du père, si vous pouvez le piéger. Quand vous voyez la tête du père, si là, vous pouvez le piéger. Je demande aux gens du RDPC. Quand vous voyez la tête du père, si vous pouvez le piéger. Vous ne pouvez pas le piéger, man. Il a bien dit depuis. Le gibier. Depuis qu'il est sorti avec le gibier. Ensuite, il vous a dit. La mère poule, les poussins, l'orage et les perviers. Les gens disent que, oh, ils sont experts. Oh, il n'y a rien. Oh, ils connaissent la géopolitique. On va pousser le professeur à parler. Poussez-le à parler. Bande de je ne préfère même pas prononcer le nom.
bande de ce que je pense. Vraiment, bande de ce que je pense. Parce que c'est très gros, Max. C'est très gros ce qui s'est passé. Et l'histoire retiendra. Nous devons, comme tu le sais très bien, nous avons toujours dit, nous nous battons pour la justice. Nous ne nous battons pas pour que notre nom reste dans le panthéon. Nous nous battons pour que même nos enfants, quand ils vont nous interroger, et disent, papa Max, dans cette affaire, tu avais dit quoi? Tu vas dire, mon fils, j'avais dit que le changement, c'est dans la rue. Max, quand tu t'es levé ici, on a dit qu'on va faire la révolution. N'est-ce pas, les gens ont dit que tu as acheté les armes pour gâter Yaoundé? Max, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici sur nous? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On nous a insultés. On nous a salis. On a estimé que nous étions les rientons. 3 ans plus tard, on vient là où tout avait commencé. On avait dit, préparez-vous à la bagarre. Le professeur Maurice Kamto, tu pourras reprendre la pensée du professeur du 14 juillet, où il explique que dans un état de non-droit, le citoyen consciencieux montre que dans un état de non-droit, la loi n'est qu'un cache-sexe. Et que son but est donc de montrer aux citoyens lambda que ce cache-sexe, le voile va tomber. À ce moment, tous les citoyens doivent se lever, concourir, reconquérir leur liberté, leur souveraineté et leur dignité. C'est-à-dire, il a bien employé le mot conquérir dans un état de non-droit permanent. Vraiment, si tu as la pensée là-bas, tu pourras partager avec tes followers. Ils vont comprendre que tout ce qu'on dit ici, le professeur vous a même déjà dit grrrdé, grrrdé, grrrdé. Les gens ne disent pas Dieu. On dit grrrdé, ils ne disent pas Dieu. Le professeur dit, mais poussons. Les gens s'arrêtent, ils le regardent. Professeur, vous êtes notre capitaine America. Pardon, bagarrez, libérez le Cameroun, nous on va venir vous suivre. La sorcellerie, c'est quelque chose. La sorcellerie, c'est l'inaction quand on est dans l'obligation de l'action. La sorcellerie, c'est ceux qui se lèvent un matin et démobilisent pour une marche jusqu'à dire que le professeur donnera une consigne de vote d'ici le 26 pour dire que vous votez pour telle personne. Et quand je suis entré dans ce live pour dire que le professeur ne donnera pas de consigne de vote, on m'a insulté pendant 10 minutes. J'ai la vidéo. Hein. C'est où ça? Oh là là, bref, n'entre pas dans les détails, Félix. Ben oui, je n'entre pas dans les détails. Mais pour dire, quand on dit aux gens qu'on a l'information sûre, il ne le fera pas. Les gens nous insultent. Et là, lundi dernier, il a dit, c'est toi et toi-même, toi et toi seul. Oui. Toi et toi seul. La semaine passée, il a dit, le combat, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Notre vie, c'est le combat. Et nous devons tout faire pour que jaillisse de cette obscurité la lumière que nous désirons tant. Battons-nous pour que ça change. À Paris, devant 80 000 personnes, il a dit,